Dans cette vidéo, je te propose de t'expliquer la notion de masse volumique. Tout d'abord, il faut savoir que la masse volumique, c'est une propriété caractéristique d'un corps, et qu'en général, on va la calculer. Et que pour la calculer, tu auras besoin de deux choses. Tu auras besoin de la masse et du volume. Quand tu auras ces deux choses, tu utiliseras ta calculatrice, et tu en ressortiras la masse volumique. Donc tu vois que le nom masse volumique, il est plutôt bien choisi, puisque pour l'obtenir, tu as besoin de la masse et du volume. Et en réalité, pour calculer la masse volumique à partir de la masse et du volume, on va diviser la masse par le volume pour obtenir la masse volumique. La masse volumique, on la notera avec la lettre grecque ρ, qui ressemble à un espèce de P un peu stylisé. Et la formule que tu dois retenir, c'est ρ est égal à m sur v. Cette formule, on doit vraiment la connaître par cœur, puisqu'elle sert à calculer des masses volumiques pour les gaz, pour les liquides, mais également pour les solides. Donc en réalité, la masse volumique, on s'en sert vraiment tout le temps. Quand on calcule la masse volumique, il n'y a pas vraiment de difficulté. Par contre, il faudra vraiment faire attention à la cohérence des unités. Ce que ça signifie, c'est que si ta masse elle est en kilos et que ton volume est en mètres cubes, alors ta masse volumique est en kilos par mètre cube. Mais en revanche, si ta masse elle est en grammes, alors ta masse volumique sera en grammes quelque chose. Et comme tu le vois, si ton volume il est en litres, alors ta masse volumique elle sera en quelque chose par litre. Et si dans ton énoncé on t'impose d'avoir une masse volumique dans une certaine unité, mais que ta masse ou ton volume n'est pas dans cette unité-là, alors tu n'auras pas le choix, il faudra faire une conversion d'unité quelque part. Mais si on ne t'impose rien, alors il n'y aura pas nécessairement besoin de faire une conversion d'unité, mais la seule chose à faire, ce sera de vérifier la cohérence des unités. Par exemple, si tu dois calculer la masse volumique d'un liquide, connaissant donc la masse et le volume, imaginons donc que tu as de l'huile d'olive que tu pourrais trouver dans ton placard chez toi, donc tu en as un volume de 750 ml, et tu la pèses et tu constates qu'il y a une masse de 0,68 kg. Pour rappel, la formule c'est ρ est égal à m sur v, donc la masse divisée par le volume. On remplace donc la masse par sa valeur et le volume par sa valeur, sachant qu'ici on imagine que l'énoncé t'impose d'avoir une masse volumique en kilos par litre, donc on fait la conversion de volume de millilitres à litres, donc pour ça on rajoute un facteur 10-3. On utilise la calculatrice pour faire l'application numérique et on trouve une masse volumique de 0,91 kg par litre. On remarque d'ailleurs que la masse volumique est légèrement inférieure à 1 kg par litre, qui est environ la masse volumique de l'eau. Et c'est pour ça que l'huile elle flotte au-dessus de l'eau. La densité de l'huile étant plus faible que celle de l'eau, l'huile sera toujours au-dessus de l'eau. On peut aussi avoir le problème qui est posé dans un autre sens. Ici par exemple on nous demande de calculer la masse d'un solide. Imaginons qu'on a un lingot d'or. On connaît son volume, donc 0,25 litres, et on connaît la masse volumique de l'or, donc 19 kg par litre. Et on nous demande d'estimer la masse de ce solide. À partir de la formule de la masse volumique qu'on retravaille, on obtient que la masse est égale à la masse volumique fois le volume. On remplace la masse volumique par sa valeur, donc par 19, le volume par sa valeur, 0,25. Ici on a le droit de le faire directement puisqu'on a bien une cohérence des unités, le volume est en litres et la masse volumique elle est en quelque chose par litre, donc ça marche, on a le droit. Et on obtient une masse de 4,8 kg en utilisant la calculatrice. Sachant qu'on a bien conservé deux chiffres significatifs puisque nos données en avaient deux, donc notre résultat en a forcément deux aussi. C'est tout pour cette vidéo, si tu l'as apprécié, like, abonne-toi, et n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site pour trouver des fiches de révision, d'autres vidéos et du soutien scolaire. On se dit à bientôt!